Le projet Better s'intéresse aux contaminations des troupeaux de volailles, porcs et bovins par Salmonella et Campylobacter. Ces deux bactéries sont en effet responsables de zoonoses alimentaires en Europe, incriminant les produits d'origine avicole, mais aussi bovine et porcine. Il y a également des enjeux économiques à tous les maillons des filières, mais aussi de pénibilité au travail et d'attractivité des métiers. L'originalité du projet Better est de s'intéresser aux contaminations croisées entre différentes espèces d'animaux. Les objectifs sont 1. De renforcer les connaissances sur les dynamiques de contamination et 2. D'améliorer la coordination entre acteurs pour renforcer la biosécurité à l'échelle du territoire. Alors l'idée du projet, c'est de travailler dans un premier temps sur 2 territoires cas d'étude, en Bretagne et au Pays de la Loire. Quand on parle de territoire, alors on entend plusieurs exploitations voisines, avec des activités d'élevage variées, volailles, bovins, porcins, mais aussi avec une problématique de contamination récurrente par Salmonella. L'idée est que les exploitations aient du lien entre elles, par exemple de l'échange de matériel, de l'entraide, des parcellaires contigus, qui laisseraient présager des flux de pathogènes. Dans un premier temps, nous souhaitons faire un diagnostic approfondi de ces 2 territoires. Il s'agira de faire un inventaire exhaustif et structuré des acteurs et des flux, en essayant de bien comprendre comment les gens interagissent, quelles sont leurs relations, les échanges qu'ils peuvent avoir, etc. Il y aura aussi des prélèvements pour détecter la présence des 2 bactéries, et à l'aide d'outils de séquençage génétique, nous pourrons déterminer les possibles liens entre les souches de bactéries prélevées à différents endroits. Ensuite, on présentera ces résultats aux éleveurs et autres acteurs pertinents identifiés au sein de chaque territoire pour co-construire avec eux des solutions pour prévenir la circulation de ces 2 pathogènes. Pour faciliter cela, des ateliers dits participatifs seront organisés. L'objectif sera d'essayer d'aboutir à un consensus sur le test de une ou plusieurs solutions opérationnelles à mettre en œuvre pour essayer de freiner, voire supprimer la circulation de ces pathogènes. Ces solutions se veulent adaptées au cas d'étude en question du fait de l'implication des intéressés eux-mêmes. Dans une 3e action, nous laisserons les acteurs mettre en œuvre les solutions imaginées précédemment, puis nous évaluerons si ces solutions ont été efficaces ou pas. Nous reviendrons également discuter avec les éleveurs et les autres acteurs impliqués pour essayer d'évaluer l'intérêt de cette approche participative, les difficultés éventuelles. Alors, pour finir le projet, une 4e action est envisagée pour favoriser l'appropriation de la démarche participative à d'autres territoires, mais aussi sa transposition à d'autres problématiques de contamination. Concrètement, un essai de transposition de la démarche sera réalisé a priori dans le sud-ouest de la France, qui permettra d'avoir une situation contrastée par rapport aux 2 cas d'études précédents. Dans cette 4e action, nous développerons également une boîte à outils méthodologique pour permettre à d'autres personnes de reproduire la démarche que nous aurons mis en œuvre. Et bien sûr, nous communiquerons largement sur l'ensemble des résultats obtenus.